Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma première analyse marketing et je suis super contente de vous présenter ce nouveau projet que j'ai tout simplement parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur. Donc ensemble on va analyser le marketing des marques, donc peu importe, ça peut être pour du shampoing, pour des cosmétiques, vraiment peu importe le produit. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire ce projet parce que tout simplement pour moi le marketing c'est vraiment la meilleure façon de faire acheter aux consommateurs un produit bas de gamme, un produit mauvais, un produit pas forcément bon pour la santé. Faut pas oublier que dans consommateur il y a le mot con et aujourd'hui je vais vous apprendre à décrypter justement un marketing, à voir derrière ce qui se cache une publicité. Je vais essayer voilà, de vous apprendre par plein de trucs et astuces tout ce que les marques essaient de vous faire passer en tant qu'émotion, en tant que ressenti pour le client quand vous regardez la télé et quand vous êtes dans les rayonnages face au packaging du produit. Je tiens d'abord à m'excuser parce que dans ces formats il risque d'y avoir un petit peu plus de pub que d'habitude, tout simplement parce que c'est un travail qui me demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement et que je sais que malheureusement ce sera pas des formats qui seront regardés par beaucoup, enfin j'en doute beaucoup, c'est pas comme des hauls AliExpress, donc c'est pour ça que je tiens à m'excuser des pubs qui seront un petit peu plus présentes que d'habitude. Aussi les filles et les garçons, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et sur Snapchat. En général je vous fais pas mal de décryptage produits, d'analyse de produits, d'analyse de vidéos d'autres youtubeuses, etc. pour vous montrer les pièges qu'on peut avoir justement continuellement face au marketing, que ce soit des marques, des influenceuses, ces choses là. Donc aujourd'hui on va commencer par la marque Timothée, donc on va analyser la gamme Timothée pure. On va tout d'abord regarder une première publicité, ensuite on va analyser cette publicité, puis on va analyser le packaging du shampoing et de l'après-shampoing, puis on finira par analyser la composition pour voir ce qu'il en est réellement du produit, est-ce qu'il tient ses promesses ou non, et on finira par la conclusion de tout ça. Donc on va regarder la publicité ensemble, elle dure moins de 30 secondes. « 0% d'attitude superficielle, 0% de décor en plastique, 0% d'effets spéciaux, 0% de fausse ambiance tropicale, 0% d'artifice, seulement l'essentiel. Avec 0% de parabènes, de silicone et de colorants, le nouveau Timothée nourrit vos cheveux sans les alourdir. Timothée, la beauté sans artifice. » Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette publicité? Donc j'ai pris pas mal de notes, vous m'excuserez si je regarde un petit peu vers le bas. Alors, dans les 5 premières secondes de cette publicité, donc on voit le produit dans un arrière-plan vraiment paradisiaque, on a envie d'y être quoi, avec beaucoup de végétation, c'est très vert, c'est très bleu. On a une jolie musique qui vient bercer nos oreilles, voilà, qui nous fait penser clairement aux vacances, dans un petit coin paradisiaque. On distingue une jolie fille avec une très très belle silhouette et au devant on voit effectivement qu'il y a de l'aloe vera ainsi que de la noix de coco qui sont présents et qui sont en ce moment des ingrédients tendance. On parle partout du gel d'aloe vera, on parle partout de l'huile de coco, donc voilà, c'est vraiment des choses tendance sur lesquelles les marques ont tendance à surfer tout simplement en ce moment. Qu'est-ce que suggèrent les 5 premières secondes de cette publicité? C'est que le produit tout simplement suggère un bien-être que quand on va l'utiliser, comme quand on est en vacances dans un endroit merveilleux tout simplement. Donc à partir de la 5-6e seconde, il y a la voix d'une femme qui est très douce, qui vient nous parler et qui va nous déconstruire les 5 premières secondes de cette publicité. On voit successivement le décor qui s'en va et elle nous énumère des 0%, donc à savoir 0% d'attitude superficielle, 0% de décor en plastique, 0% d'effets spéciaux, 0% de fausse ambiance tropicale, donc là le décor s'en va, 0% d'artifice et seulement l'essentiel. Donc là le produit se retrouve totalement dans une autre catégorie de décor en fait, mais on va toujours rester dans un environnement bucolique avec de la végétation très très verte, un beau ciel bleu azur qui nous rappelle en fait tout simplement les premières images qu'on a visionnées qui nous font penser aux vacances. Mais dans un cadre un petit peu plus conventionnel on va dire, comme on pourrait avoir à la campagne chez nous. Alors par contre ce qui n'a pas bougé c'est que l'aloe vera et la coco sont toujours présents. Vous noterez également que le fond sonore nous suggère des bruits de nature avec des gazouillis d'oiseaux, des choses voilà, qui nous font penser au printemps, toujours au bien-être, un petit peu aux vacances sûrement pour certains.
Et puis là, à la 22e seconde, il y a une femme, enfin toujours cette même femme, qui va encore nous énumérer une suite de 0%. Donc elle va énumérer successivement 0% parabènes, 0% silicone, 0% colorant, et suggère du coup que ce shampoing nourrit nos cheveux. On sait entre nous que le cheveu étant une matière biologiquement morte, qu'il ne peut pas être nourri. Nos cheveux ne se mettent pas à table avec nous. Seul le bulbe de nos cheveux, ce qui se trouve à la racine, est un composé vivant, et c'est lui qui va produire la kératine et qui va former le cheveu à la racine. Donc techniquement c'est un petit peu compliqué de nourrir le cheveu dans sa longueur. Donc du coup, qu'est-ce que l'énumération de tous ces 0% silicone, parabènes, nous suggère? Tout simplement, ça suggère que toutes les choses nocives qu'on peut trouver dans des shampoings, on va dire conventionnels, sont bannies, et donc ça inspire forcément confiance. Ensuite, on voit une jolie jeune femme qui attrape la bouteille, et toujours dans un cadre bucolique, vous ferez bien attention, on reste toujours dans la nature, dans quelque chose de très vert, de très sympathique, hyper ensoleillée. Elle sourit, elle nous sourit, ça renvoie encore un sentiment de bien-être, et se retourne avec un petit effet L'Oréal que je ne pourrais pas vous faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de cheveux, pour justifier justement l'effet légèreté du shampoing. Donc à la 29e seconde, il y a un gros plan sur le logo avec leur slogan fait tout très simplement en fin de compte. C'est très épuré, il n'y a pas de fioriture, on n'en rajoute pas des caisses et des caisses. Et le slogan de cette marque, c'est Timothée, la beauté sans artifice. Le slogan suggère forcément du coup que ce shampoing n'a pas d'additifs, de choses qui peuvent être encore nocives, et va utiliser le minimum de choses pour faire, si vous voulez, le plus de bien à votre cheveu. Que suggère cette publicité du début à la fin? Donc on a toujours cette ambiance de nature, que ce soit du début à la fin, ça, on est toujours dans la nature, ce qui suggère que le produit est naturel, bon pour la santé, etc. etc. On a bien entendu cette sensation de bien-être, de calme, de par les fonds sonores, de par la musique, de par les cadres au début paradisiaques qu'on nous a montrés. On nous suggère également que ce shampoing est naturel, puisque grâce aux énumérations incessantes de 0% ci, 0% ça, 0% cela, 0 du coup que ce shampoing est forcément exempt de toute substance nocive, donc bon pour nos cheveux. Et donc grâce à la déconstruction de la dame dans la première partie de la publicité, ça va nous inspirer énormément confiance, parce qu'elle va nous donner justement les clés pour décrypter ce marketing et s'en prévenir en fin de compte. Donc du coup ça va inspirer confiance au consommateur. Le consommateur va se dire pour une fois, enfin une marque qui nous prend pas pour des cons, qui nous montre pas un truc paradisiaque avec une fille avec des cheveux magnifiques, etc. etc. Donc globalement cette publicité elle est très belle, très bien construite globalement. Je vous laisse également, si vous voulez rajouter des choses en commentaire, faire vous-même votre propre analyse, vous êtes les bienvenus, je vous laisse mettre tout ça en commentaire. Et on va passer à la partie packaging. Alors du coup on va analyser deux bouteilles de Timothée Pur, parce que justement dans vos hypermarchés on retrouve tout d'abord ce premier packaging là qui est le Timothée Pur, on va dire de base, et la nouvelle formule, ceux dont ils viennent de faire la publicité. Mais du coup comme les packagings sont assez proches, vous en conviendrez, souvent je pense qu'on est forcément amené à les confondre quand on est en train de choisir son shampoing dans le supermarché. Donc du coup la publicité fait le job pour deux produits, ce qui n'est absolument pas logique. Bref, passons. Pour commencer, c'est une gamme de produits. Je vais parler globalement pour la gamme de produits qui est ici. Ce sont des bouteilles qui sont soit transparentes ou blanches, donc ça fait penser forcément aux bouteilles d'eau et à la pureté. Le contenu est transparent, là vous voyez bien que le shampoing est totalement transparent. Là pareil, ça nous renvoie également toujours à l'eau contenue dans une bouteille d'eau en fin de compte, et toujours à la pureté. Il y a également plusieurs rappels de feuilles, il y a environ 3 feuilles vertes qui sont présentes sur les packaging, donc à savoir une grosse feuille sur la marque, une petite feuille sur le i de la marque, une grosse feuille en bas pareil qui laisse à penser que ce produit est un produit naturel, et également quelques petites feuilles en haut du packaging. La police utilisée est une police verte, et le
bouchon également des produits est de la même couleur, donc ça nous fait toujours penser à quelque chose de naturel, hein, n'est-ce pas? Toujours ce rappel de vert chlorophylle en fin de compte. Il y a également quelques gouttes d'eau sur certains packaging, donc ça nous rappelle toujours de l'eau forcément, donc de la pureté. Il y a également sur certains packaging quelques petites polices en bleu azur qui ont tendance à nous rappeler encore une fois l'eau et au coin de ciel paradisiaque qu'on a vu précédemment dans la publicité. Le mot pur, pareil, écrit en gros, c'est le nom de la gamme, nous fait, je vous rappelle encore une fois, penser à de l'eau, tout simplement, de l'eau pure, forcément induit cette pureté du produit qui est forcément pas du tout nocif pour nous, très bon pour la santé, comme on pourrait boire en fin de compte une bouteille d'eau. Je vous l'accorde, c'est très poussé, mais tout ça nous amène à penser que le produit est en fin de compte aussi peu nocif que de l'eau pour notre corps. Pareil, on retrouve l'énumération de 0% parabènes, silicone et colorants qui suggèrent toujours que toutes les choses nocives ont été bannies de ce shampoing et de ses soins. Et alors là, justement, on va voir que tout en bas, il y a un extrait de thé vert bio en gras, 100% d'origine naturelle. Je vous rappelle quand même que le thé est par définition quelque chose de naturel, c'est une plante qui pousse dans le sol et donc on en fait du thé. Donc forcément le thé c'est comme si je vous disais avec de la banane 100% d'origine naturelle. Vous me direz mais oui mais c'est tout à fait logique. Mais pourtant là ça nous montre bien que on joue sur les mots encore une fois. Pareil si je vous disais que je faisais un shampoing à l'avocat et que je mettais en bas sur mon packaging de shampoing en fin de compte 100% pardon à l'avocat naturel. Évidemment que l'avocat c'est naturel, enfin on marche sur la tête là, donc bref, bon, ça peu importe, hein. Et inspire somme toute vraiment confiance. Sauf que là où le bas blesse, c'est que ce produit n'est certifié d'aucun logo bio comme EcoCert, agriculture biologique ou quoi que ce soit. Et on va le voir grâce à la composition. En premier, dans cette composition de ce shampoing vient de l'eau, bien entendu. Ensuite du sodium laureth sulfate, qui est un sulfate hyper agressif, comme je vous l'explique dans ma vidéo sur les sulfates que je vous mets en barre d'infos. Donc ça, c'est un très mauvais point. Ensuite, on retrouve du cocoamide dopropylbétaïne. C'est un sulfate également qui est moyennement irritant. Bon. Ensuite, on retrouve du sodium chloride qui est un épaississant, autrement dit du sel. Ensuite vient seulement le Camellia sinensis leaf extract, donc c'est l'extrait de thé vert. Petite chose également que vous devez savoir, c'est que les premiers ingrédients qui sont listés sont présents en 40 à 60%, si je vous dis pas de bêtises, je vais vous remettre une photo en majorité dans le produit, et c'est ensuite dégressif. Donc là l'extrait de thé vert est quand même assez minime puisqu'il arrive en 4e position, donc globalement ce sont un mélange de sulfate agressif et moyennement agressif plus du sel. Bon, voilà. Ensuite on retrouve du guar hydroxychloride, je ne sais pas le prononcer, donc c'est un agent filmogène. C'est un conditionneur capillaire, pardon, qui va laisser les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants. Ensuite on va retrouver du parfum, de la maltodextrine, donc qui est un épaississant et filmogène. Donc quand je dis filmogène, c'est bien entendu qu'il va avoir les mêmes actions, on va dire, que des silicones classiques. Ensuite on va trouver du disodium EDTA, donc c'est vraiment un truc à éviter, c'est un agent de chélation. En gros il permet de bien faire mousser les produits à base de savon. Pour ceux que ça intéresse, un produit qui mousse n'est pas un produit lavant, je vous assure. Vous pouvez très bien vous laver les cheveux avec un shampoing qui ne mousse pas, ça lavera tout aussi bien. La mousse qui ne fait que mousser n'a aucune fonction en soi et justement prouve que le produit est d'autant plus agressif. Je vous renvoie à ma vidéo sur les sulfates. Ensuite on retrouve des PPG, donc c'est des émollients, ça entretient la peau. Il est chimique et c'est classé rouge par le site Le Flacon, donc à éviter le plus possible. On a du sodium hydroxyde, donc c'est un ajusteur de pH tout simplement, et c'est appelé autrement de la soude. Super. Ensuite on a du sodium benzoate, donc c'est un conservateur qui est utilisé en cosmétique bio mais qui engendre beaucoup de désaccords. Il faut le savoir puisqu'il est embêtant quand on pense qu'il est dans de nombreux produits de consommation courante, alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Donc il est un petit peu partout, c'est pour ça qu'il fait polémique. Ensuite on retrouve du
crois que c'est ça. Donc il a une appellation tellement barbare ce truc. C'est une substance parfumante tout simplement, présente dans de nombreux produits cosmétiques, qui est rédhibitoire puisque le comité des experts scientifiques européens pour la sécurité des consommateurs vient à le juger pas sûr pour la santé humaine, puisqu'il est présent un petit peu malheureusement partout et bon, voilà. Hein, forcément, quand il y en a trop partout, c'est jamais bon. Ensuite, on a le géraniol qui est une molécule présente dans les huiles et les huiles essentielles, donc c'est du parfum. Ensuite, on a toujours une substance parfumante qui est l'odeur du jasmin. Et pareil, le limonène et le linalol, pareil, c'est des choses qui sont présentes dans de nombreuses huiles essentielles. Donc ça, c'est pas gênant. Voilà globalement la composition détaillée de ce shampoing. Alors, on est bien d'accord, ce shampoing n'a rien du tout de bio. Il est d'une part hyper agressif. L'extrait de thé vert, on se demande ce que ça fout là, qu'est-ce que ça peut bien faire à nos cheveux en fin de compte. Et toute la suite des ingrédients, vous l'avez entendu, c'est écrit noir sur blanc, ce sont des sources sûres que je vous donne, sont hyper mauvais pour la santé. Donc en fin de compte, ce produit n'a rien du tout de naturel et il n'est absolument pas exempt de toute substance nocive, comme on veut bien nous le faire croire dans la démonstration en fin de compte, donc c'est absolument pas logique. Et pour faire un effet de transition, on va maintenant parler du coup du Timothée pur dont on nous vante à la télé. Donc là pareil, le packaging, on est toujours sur une bouteille transparente, ça nous suggère nutrition et légèreté. Pour moi, un shampoing, clairement, ça ne nourrit pas les cheveux. Un shampoing, c'est fait pour laver, point barre. Si vous voulez nourrir vos cheveux, vous faites des soins ou des masques. Vous ne faites pas un shampoing. Déjà, moi, le terme nutrition et légèreté, ça n'a rien à foutre sur une bouteille de shampoing. Donc toujours, on retrouve cette transparence qui nous fait penser à la bouteille d'eau. Et là, on nous met la coco et l'aloe vera bien mise en avant, toujours avec de l'eau. Voilà, on retrouve ce côté vert, nature. Comme ce que je vous ai dit précédemment pour l'autre bouteille, puisque les packagings sont très proches. Et forcément, on a tendance à les confondre. Et là, pour la composition du shampoing, on retrouve toujours de l'eau, du sodium laureth sulfate, qui est extrêmement agressif. Et ensuite, en deuxième position, on retrouve de l'aloe vera. Mais alors, je vous arrête tout de suite. On est sur de l'aloe vera en poudre. Il faut savoir que l'aloe vera, quand on coupe une feuille d'aloe vera, là, quand on l'ouvre et qu'on l'applique sur notre peau, ou peu importe, sur une brûlure, là on va avoir tous les bienfaits. À partir du moment où elle est conditionnée dans une bouteille, comme la bouteille Aromazone que vous pouvez acheter, elle va déjà perdre de ses propriétés, toutes les propriétés bienfaitrices qu'elle peut avoir, tout simplement. Donc la réduire en poudre, c'est encore plus inutile à mon sens. Pour moi, elle va avoir, si vous voulez, 1% en fin de compte de ses capacités, on va dire, régénératrices, de ses capacités, on va dire, bienfaitrices, que quand on coupe une feuille d'aloe vera et qu'on se l'applique sur le visage ou qu'on la mange, puisque l'aloe vera peut se manger, certaines espèces du moins. Ensuite, on va trouver de l'acide citrique, donc qui est un ajusteur de pH, et ensuite, en quatrième position, si je ne vous dis pas de bêtises, on va retrouver l'huile de coco. Donc bon, en quatrième position... Déjà, il n'y en a pas beaucoup dans le produit. Hein. On va retrouver du disodium EDTA, ce que je vous ai dit précédemment, qui est vraiment pas top. On va retrouver également de la glycérine, qui est un agent humectant qui est très peu cher, en fin de compte, qu'on peut acheter sur le site Aromazone. On va retrouver également de l'isopropylalcool, donc qui est un alcool gras, si je ne dis pas de bêtises. De l'acide lactique, qui est très bon pour les cheveux, mais qui à ce stade de la composition, pour moi, à mon sens, est absolument inutile, puisqu'elle arrive avant le parfum. Le propylène glycol polyquaternium, qui ne sont autres que des silicones. Enfin, pardon, je vous dis des bêtises. Ce sont pas des silicones, ce sont des dérivés de silicone qui sont tout autant occlusifs d'ailleurs. Ensuite des PPG, comme je vous ai dit précédemment, c'est pas cool. Et seulement à la fin, on retrouve bon, les choses classiques dans un shampoing. Et voilà, quelques autres ingrédients pas trop mauvais pour la santé. Donc, comme d'habitude, la mention 100% naturel fait penser que la totalité du produit l'est, alors que pas du tout. Il n'y a uniquement que de 100% naturel, les extraits de lait de coco et d'aloe vera en poudre, comme précédemment sur le thé vert. Or, le lait de coco, comment voulez-vous qu'il soit autre que naturel, hein, puisque c'est un produit qui vient de la terre, et l'aloe vera, comment voulez-vous qu'il soit d'autre que naturel, puisque c'est également un produit qui vient de la terre. Donc là, on marche toujours sur la tête. Et pareil, c'est un shampoing qui se dit sans silicone. Or, on retrouve des polyquaternium qui sont des dérivés de silicone qui ont exactement le même effet sur les cheveux, même s'il est en fin de liste, c'est présent. Donc pour moi, la mention sans silicone n'a pas lieu d'être en fin de compte. Donc globalement, qu'est-ce que ça nous suggère tout ça?
et bah c'est que la marque nous a vendu tout simplement du vent. Tout le marketing est ficelé de façon à nous faire croire que c'est un produit ce sont des produits qui sont naturels, pas nocifs pour notre santé, voilà, qui ne vont pas agresser la fibre capillaire, qui vont nous laisser de beaux cheveux doux et soyeux, et ça va vous donner cette impression de consommer bio et du coup de faire un geste pour la planète, alors que pas du tout, vous ne consommez pas bio, vous consommez seulement quelques extraits bio qui à mon sens n'apportent aucun bienfait puisque l'aloe vera est en poudre, le thé vert dans un shampoing, bon voilà, moi je doute de ses capacités, je vois pas trop à quoi ça sert, je vais pas vous le cacher, et il y a seulement l'huile de coco. Bon, l'huile de coco, on est bien d'accord, c'est utile uniquement si vous la laissez poser sur vos cheveux puisque l'huile de coco met un certain temps à pénétrer la fibre capillaire. Donc pour moi tous ces extraits naturels, même pas bio, ils sont uniquement naturels, n'ont aucun sens, n'ont aucun bienfait puisqu'un shampoing en général on le garde moins de 2 minutes sur la tête. Timothée voilà, nous a bien berné avec sa gamme pure, voilà, qui nous suggère la nature, la pureté, n'est-ce pas, la cosmétique biologique. Il se conditionne totalement dans un segment voilà, naturel, bio pour les nouveaux consommateurs qui veulent consommer mieux, meilleur pour la planète, alors qu'en fin de compte, pas du tout, on n'est pas du tout dans cette optique là en fin de compte. Donc Timothée globalement c'est quoi? C'est du greenwashing, ni plus ni moins. Donc le greenwashing, je vous mets la définition en barre d'infos, c'est tout simplement faire passer un produit pas bio pour un produit bio, naturel, sain, qui est bon pour notre santé. C'est tout simplement ça. Donc moi je vous recommanderais globalement de ne pas acheter ces produits. Ils ne sont ni bons pour notre santé, ni bons pour notre planète. Franchement c'est nul de faire ça. Honnêtement c'est nul de surfer comme ça sur cette vague du naturel, du bio. Je ne supporte pas, je vous le dis, moi ça m'énerve. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui d'acheter du Timothée. Vous ferez plus de mal à vos cheveux qu'autre chose. Bref, Timothée à la poubelle. Qu'on soit clair et net. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que cet épisode d'analyse marketing vous aura plu. Je vous laisse me rejoindre soit sur Instagram, soit sur Snapchat. J'espère que vous me soutiendrez, que vous mettrez tout simplement un petit pouce bleu pour tout simplement me permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité parce que j'aimerais bien toucher un petit peu plus de personnes pour faire passer un message qui me tient vraiment à cœur puisque là je vous vends pas un produit. Là je vous vends rien, j'ai rien à vous vendre, je vous explique tout simplement comment le marketing marche, comment voilà le marketing peut avoir un impact si grand sur nos vies et sur notre mode de consommation en fin de compte. Donc vous pouvez bien entendu me laisser vos produits que vous souhaiteriez que j'analyse en barre d'infos, peut-être que je ferai des épisodes dédiés à ceux-ci s'ils me semblent intéressants. Voilà les filles et les garçons, je vous fais plein de bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, bye bye.